Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance mensuelle du mois de septembre pour l'un des signes du zodiaque que je suis en train de brasser. Et oui, c'est pas moi, c'est là-haut qui va décider, c'est l'univers qui va décider de la carte que je vais, du signe pour lequel je vais travailler. Allez, on y va tout de suite pour savoir quel est ce signe. Ça va être le signe des Verseaux. Le signe des Verseaux pour ce mois de septembre. Allez, on y va tout de suite avec le tempo du mois pour pouvoir voir un petit peu les énergies qui vont s'y rattacher. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et puis le reste vous mettez de côté. Vous n'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires et vos ascendants de façon à avoir peut-être des réponses aux questions que vous avez actuellement et qui vous posent pas mal d'interrogations. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre pour les rendez-vous? Vous savez, maintenant je mets sur toutes mes vidéos, c'est par mon adresse mail avenorsmystery8@gmail.com qu'il faut passer pour me contacter et ensemble on va convenir d'un rendez-vous. Les rendez-vous, les consultations, je le rappelle aussi, j'ai eu pas mal de demandes pour ça. Elles durent 50 minutes. Pourquoi c'est si long? Parce que tout simplement, je scanne en général la personne, histoire de voir un petit peu s'il y a des défunts qui sont présents, s'il y a des messages particuliers à passer, s'il y a des choses qui pourraient éventuellement vous aiguiller sur votre chemin de vie. Et bien sûr, je réponds à vos questions. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc maintenant, on y va avec la carte qui va nous donner le tempo du mois pour le signe des Verseaux. Et on l'attend. Et ça va être les hautes tours. Alors, avec les hautes tours, on parle de tout ce qui est administratif. On parle d'entreprise, donc on parle de travail. On parle aussi de tout ce qui est organisme officiel. Les mairies, les impôts, les administrations au niveau scolaire pour ceux qui ont des enfants. On parle d'autorité, on parle de tout ce qui est pouvoir, c'est peut-être l'autorité professionnelle, le supérieur hiérarchique, l'employeur, vous voyez, des trucs comme ça. On parle aussi de bâtiments, donc on parle peut-être du logement dans lequel vous êtes. On parle aussi d'université, donc pour ceux qui sont actuellement dans des professions de longues études, on parle de ça. On parle de la ville également, on parle du fait d'être beaucoup en ville, de pouvoir beaucoup se déplacer. On est dans la méditation aussi avec les hautes tours, on est dans l'introspection vis-à-vis de soi, vis-à-vis de ses attentes au niveau professionnel, est-ce qu'on est épanoui ou pas au niveau sentimental. On est dans quoi aussi? De tout ce qui est sécurité, on a besoin d'être bien cloisonné, que toutes les choses soient en ordre. Voilà en gros le mois de septembre qui vous attend, nos amis les Verseaux. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs pour avoir un petit peu d'autres éléments sur ce mois-ci. J'ai chaud. Il fait chaud encore. Allez, pour nos amis les Verseaux, pour le mois de septembre, s'il vous plaît, mes guides. Ça saute, il va y avoir des messages particuliers peut-être. Et certainement. On y va. C'est parti. Allez, pour nos amis les Verseaux, pour le mois de septembre. Allez. On est sur des jalousies par rapport aux amis. Voilà, c'est quelque chose qui va... vous allez avoir peut-être des petits cancans, on appelle ça des cancans, par rapport aux amitiés, par rapport au fait d'une situation donnée. Peut-être que vous êtes avec des amis qui font des formations ou qui vous apprennent des choses. On a une victoire à ce niveau-là quand même. Les amis, ils apportent quand même leur soutien malgré cette jalousie, hein, malgré ce côté un petit peu
oh, il a de la chance ou elle a de la chance, mais bon, c'est comme ça, les amis sont quand même présents. On a la carte de la victoire, ce qui annihile un petit peu les effets négatifs de la carte de la jalousie. Alors, on a bien des amis qui vont faire peut-être des formations professionnelles, peut-être qu'ils vont être amenés à être en formation pour, je ne sais pas, moi, en auto-entrepreneur. Ils vont peut-être se lancer. En tout cas, une belle victoire dessus. On a pour un homme le retour d'un homme qui c'est un retour à la. C'est quelque chose que vous aviez vu. Donc, c'est quelqu'un qui est avec qui vous êtes en contact. C'est quelqu'un qui était parti, hein, qui était ou qui va partir justement, et il avait posé une candidature peut-être au niveau pro pour pouvoir partir, pour pouvoir se déplacer à l'étranger ou ailleurs, hein, pour pouvoir travailler. On a un retour qui est positif dans le sens où on a la clairvoyance aussi. Il faudra qu'il soit quand même vigilant à tout ce qui est papier, tout ce qui est pour tout ce qui est déplacement à distance sur des pays étrangers. Attention, faites bien vos vaccins, faites bien tout ce qui est visa, passeport dans les délais. Voilà. On a pour d'autres sur des gens qui se posent beaucoup de questions, qui sont pas super bien ou qui passent par des hauts et des bas. On a donc des projections de réunions. On est sur des réunions professionnelles, mais aussi pour peut-être aussi des réunions sentimentales, mais rien pour l'instant qui nous amène un waouh, c'était génial ou waouh, je suis super contente, j'ai eu une promotion. On est sur des réunions de travail où on parle et on fait le point par rapport à tel et tel dossier et on amène des changements. Voilà. Au niveau pro, d'ailleurs, on va recevoir un courrier, on va recevoir un mail, il va y avoir quelque chose qui ne va pas nous plaire, quelque chose qui est du fait de la trahison. Alors peut-être la trahison, c'est peut-être un poste sur lequel il y a des concurrents, quelqu'un qui, vous êtes parti en vacances, ils ont pris votre place, et la personne a plutôt bien géré, et on est actuellement sur peut-être une proposition à venir, hein. On a bien, c'est quelque chose d'évolution qui est en évolution sur une mutation de poste à ce niveau-là, ou peut-être ça peut être aussi un changement horaire par rapport à vos horaires d'avant. Vous allez peut-être pouvoir demander quelque chose pour que vous fassiez moins d'heures. Voilà. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose sur la concurrence qui a amené des problèmes, mais on trouve une solution, hein, vous inquiétez pas. On a un cadeau qui arrive avec retard par rapport à des accusations et qui vont faire la joie. Alors, ce cadeau, c'est quelque chose qui vous est dû, en gros, entre guillemets, par l'univers, bien sûr, par rapport à c'est des accusations dans le sens où on n'était pas spécialement d'accord dans votre façon de vivre, dans votre façon de vous comporter peut-être au travail ou avec vos amis. Mais en tout cas, on voit que la joie revient hein, par rapport à ces accusations. Elles ne sont pas fondées. On voit qu'il y a le cadeau qui vous protège. Donc bon, ça rentre, ça sort, ça fait ressort. Au niveau de la santé, on est sur quelque chose où on est protégé, tout va bien au niveau de la santé. On nous amène quand même à faire peut-être une visite avec un thérapeute, parce qu'on a quand même l'enfermement pour certains. Alors ça peut être un thérapeute ou ça peut être des médecines douces, comme vous savez, tout ce qui est hypnose, qui vous amène justement à avoir une, enfin, de prendre conscience sur quelque chose qui ne va pas chez vous et qui vous pourrit la vie au quotidien. Voilà, et on a ça pour certains et certaines. Ouh, très joli. On a le retour, on a un boomerang par rapport à une maison de famille, une maison et la famille, et on a le miroir magique. On vous annonce quelque chose de super beau. On a la famille qui est au centre ce mois de septembre de vos préoccupations, mais aussi c'est votre foyer avec vos proches. On est sur le bien-être de chacun. On a demandé des choses, peut-être à des organismes pour pouvoir agrandir, faire des travaux d'agrandissement. Peut-être que ça concerne du matériel pour les enfants ou les grands-enfants. Peut-être que c'est
Vous voyez tout ce qui concerne la famille, tout ce qui est pour l'adaptation, pour aller chercher les enfants à l'école, des trucs comme ça. En tout cas, on est sur des boomerangs positifs parce qu'on a le miroir magique et c'est que du positif qui arrive. Super. Bah alors, j'en perds mes cartes. Alors, pour d'autres, on a des blocages avec nos parents ou nos grands-parents. On est sur des enfants, on est sur des contrats. Alors, on parle de nounou peut-être là, hein. On est sur des nourrices, on est sur des contrats de gardiennage avec des gens qui sont d'un autre âge. Peut-être que ce sont nos parents, peut-être. Et ça bloque un petit peu. On a un petit blocage. Là, il faudra bien, comment dire, il faudra bien mettre les choses en place, les protocoles, les heures de goûter, les heures de ci, voilà, on est sur ça. On est aussi sur des contrats par rapport à l'hérédité. Donc, qui dit hérédité dit famille proche aussi, mais dans le sens où ça peut être les liens du sang avec une succession, par rapport où il y a des enfants, voilà. Et une succession qui est bloquée, un héritage en fait. On a la fécondité par rapport à un déplacement, les ouvertures et l'argent. Bah alors là, c'est super. On voit que pour certains et certaines, vous allez être amenés à vous déplacer pour quelque chose de nouveau. Vous vous y attendiez pas et vous allez en récupérer de l'argent, un petit gain. Hein, je vous promets pas mondes et merveilles non plus. On va pas s'acheter une Porsche ou autre, mais on a par rapport à un déplacement, on a des gains. C'est quelque chose de nouveau qui a été mis en place, mais qui amène un déplacement. On a pour une femme une instabilité, c'est quelqu'un à qui il va falloir du temps pour pouvoir peut-être communiquer avec l'étranger ou alors aller travailler à l'étranger ou alors avoir une relation avec quelqu'un à l'étranger. Elle est assez instable, on voit qu'elle n'est pas sûre d'elle, on voit que peut-être si c'est au niveau pro, si c'est un nouveau contrat, on voit que cette femme, elle a besoin encore d'adaptation dans le poste qu'elle a pour pouvoir avancer et travailler avec l'étranger. On est à un carrefour de vie par rapport à la sexualité. On est sur une séparation, mais c'est une séparation dans le sens où j'arrête de voir des gens uniquement pour le sexe. Bon, ben voilà, c'est des plans, hein, comme on dit, hein, des plans d'un soir, où on est sur ça. On a décidé d'arrêter. Et on vous dit, oui, vous avez raison. La chance intervient par rapport à ça, une séparation au niveau de la sexualité. Ça peut être la séparation d'un couple aussi, hein. Vous êtes arrivé à un carrefour, mais on a la chance. Donc, ce sera une séparation temporaire. Voilà, c'est quelque chose qui ne va pas durer. C'est quelque chose qui va amener forcément quelque chose de plus intéressant, de plus épanouissant. On se sépare d'une situation, en fait. D'une situation où on avait uniquement le sexe comme intérêt. Voilà. Bon, bah écoutez. Alors, l'amour, la tranquillité et l'échec. Bon, la naissance, le verdict et la loi, la parole, la fatalité et la culpabilité. On voit qu'il y a une personne qui souffre énormément de ne pas trouver l'amour. Excusez-moi, je bois. On est sur quelqu'un d'assez tranquille, assez sûr d'elle ou de lui, hein, vous adaptez suivant votre sexe. On est sur une situation d'échec par rapport à la loi, donc par rapport peut-être à un problème administratif, par rapport, ça peut être un échec au niveau d'un héritage, ça peut être un échec par rapport à la vie sentimentale ou bon bah voilà, on est séparés, voilà, on a culpabilisé sur quelque chose qui est arrivé brutalement. On est sur quelqu'un qui souffre de solitude et on la rassure, cette personne, en lui disant que l'amour arrive. On parle beaucoup d'amour, on parle beaucoup de couples qui se séparent. Il y a beaucoup de couples qui vont être amenés à changer aussi de domicile assez rapidement. Ça se fait assez brutalement. Il y a quand même des verdicts, enfin des décisions qui vont être prises ben,
assez brusquement, parce qu'avec la fatalité, c'est quelque chose qui arrive. On est arrivé à l'échéance, en gros, hein. On est arrivé à l'échéance. On est sur quelque chose qui nous amène la sécurité, où on était dans un train-train quotidien, mais ça va s'arrêter ce train-train. Il va y avoir quelque chose de nouveau, quelque chose où il va falloir parler, quelque chose, c'est un nouveau départ quelque part, cette fatalité, c'est quelque chose qui est, vous y pouvez rien, mais c'est un changement brutal, mais qui va amener du positif. Il va falloir beaucoup discuter. On a des personnes qui vont peut-être avoir des problèmes au niveau de l'élocution. On a des gens qui vont peut-être être amenés à, s'ils doivent parler en conférence, ben, ils vont être sur des bugs. On a ça aussi. On est sur des verdicts au niveau de la loi qui amènent un nouveau départ, quelque chose de positif. On a la loi qui amène une certaine sérénité, une certaine tranquillité par rapport à des demandes, par rapport à tout ce qui est discussion. On est protégé par la loi, c'est quelque chose d'officiel. On a un nouveau départ qui amène une sérénité, qui amène une tranquillité. Ça peut être au niveau pro, sur lequel on était un petit peu, ben voilà, on se laisse aller un petit peu au jour le jour. Mais bon, on a quelque chose quand même qui avance. On a peut-être une création de nouveaux postes. On va sur un chemin qui amène la tranquillité. Voilà pour ce qui est de l'oracle des miroirs pour les Verseaux pour le mois de septembre. On continue avec l'oracle des Bélines. De toute façon, on voit le mois de septembre, c'est tout ce qui est administratif. Hein, donc, c'est le travail, c'est les administrations, c'est les impôts, c'est les mairies, c'est l'employeur. Ça peut être des dirigeants, les managers, la direction avec qui vous travaillez peut-être en étroite collaboration. Ça peut être des supérieurs hiérarchiques. Ça peut être, on parle aussi de tuteurs pour des gens qui ont peut-être des personnes âgées qui sont placées. Hein, voilà. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de septembre. On est dans le commerce, là. Le commerce, c'est les ennemis, donc c'est tout ce qui est les agressions, peut-être physiques, ça peut être dans les commerces qui ont été vandalisés. Voilà, on va apprendre des choses comme ça. Ça peut être aussi dans le commerce de la concurrence, hein, tout ça. Hein. Alors, on a un départ, on a un changement qui arrive, on a des pourparlers, des présents, des passions et la stérilité. Bah, c'est pas très, c'est positif ça, c'est pas du tout négatif. On a juste une situation qui n'avance pas là par rapport à un départ. On est sur une fin de cycle là, hein. On est sur une fin de cycle, on nous amène le changement qui va nous amener à quelque chose la passion, c'est le cœur. Alors ça peut être une passion au niveau professionnel, mais comme ça peut être une passion au niveau du cœur, au niveau sentimental, on va rencontrer quelqu'un. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'était assez stérile. Hein. Ça bougeait pas trop, on était en attente. On a des présents qui vont arriver par rapport justement à cette situation. On va certainement amener une augmentation de salaire, une augmentation, je sais pas, ça peut être des fleurs aussi au niveau sentimental, ça peut être tout ce qui concerne des cadeaux, des présents qui vont vous faire du bien. On est sur des pourparlers par rapport à un départ et un changement. Alors des pourparlers, ça peut être au niveau pro, une rupture conventionnelle. Au niveau de l'habitation, ça peut être aussi un bail, une rupture de bail, quelque chose comme ça, ou alors des négociations pour avoir acheter une maison avec la banque. On est en train de s'organiser et de voir. Mais en tout cas, ça a l'air positif. On n'a que la stérilité là-bas on voit bien il y a une période qui va être un peu compliquée, un peu longue. On parle de lenteur de toute façon avec les hautes tours. Hein. Donc sur le mois de septembre, ça risque d'être long, mais ça va bouger. Hein. Ça bouge. Hein.
Allez, on continue. Un départ pour des plaisirs. Alors là, on parle d'invitation, on parle aussi au niveau pro, ça peut être un départ on va peut-être remplacer quelqu'un qui part à la retraite, ça peut être ça, et on fait une fête, c'est quelque chose de positif. Sur les pourparlers, on parle d'affect, on parle d'amour, on est sur des discussions avec son partenaire. Sur tout ce qui est passion, sur tout ce qui est lien du cœur, on parle de se soigner. Se soigner, ça peut être au niveau sentimental, mais spirituellement aussi. Psychologiquement, on veut se soigner, on veut guérir des blessures du passé. On a besoin de se recueillir, on a besoin de se rééquilibrer. Au niveau des présents, il s'agit d'une femme. Ok. Au niveau des changements, on parle d'union. On annonce bien une rencontre pour une femme. On annonce également peut-être un changement pour un couple. On est sur une stérilité par rapport à des écrits. Ça peut être tout ce qui est héritage. Vous êtes peut-être en position d'attente sur un héritage. C'est possible aussi. Mais on a une attente dessus. C'est quelque chose qui ne bougeait pas hein, et qui normalement devrait bouger. L'héritage arrive. Ça peut être un écrit d'ordre du notaire, de l'avocat, quelque chose qui va bouger. Hein. On a voilà l'intelligence par rapport à la ruine. Donc, on est bien sur un héritage au niveau famille. C'est peut-être pour ça qu'on parle de passion avec la santé. Ça peut être la maison de campagne, ça peut être la maison de vos parents. Ça peut être, vous voyez, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est un héritage vraiment où c'est le domaine de la famille. On parle de santé, hein, il faut aussi, l'arbre c'est tout ce qui est médical, hein, médical et les passions, il faut soigner ses passions, il faut soigner son petit cœur blessé. Voilà, on parle de famille, voilà, je venais de le dire. Alors, au niveau de l'amour, on est sur des pourparlers parce on discute beaucoup à côté des plaisirs. C'est des invitations, c'est des sorties avec ses amis, ses proches, où on discute beaucoup du fait de ne pas avoir rencontré l'amour, d'être complètement dans une position d'infortune, dans le sens où on se demande pourquoi on n'a pas rencontré l'amour, pourquoi on parle pour les célibataires là. Hein. Allez, je vais mettre une carte sur l'union et les changements. Voilà. Ah, c'est un peu long. On retrouve la lenteur avec justement les hautes tours qui vous annonce que ça va être un mois où il va falloir faire des choses, mais à votre rythme et chaque chose en son temps. Allez, une dernière. Une dernière sur les départs. On a la méchanceté, donc c'est des choses désagréables, c'est des choses que vous allez avoir pendant tout au long de... Voilà, on est surtout sur les deux cœurs, c'est pas des... Vous allez avoir des relations, pour les célibataires, hein, je parle, vous allez rencontrer des gens, mais c'est des gens qui sont pas honnêtes, vous allez rencontrer des personnes qui sont pas sincères et qui veulent tout simplement peut-être abuser de vous, tout simplement, ou voilà. Hein. Et pour les couples, eh ben, il va falloir faire attention et beaucoup discuter, hein. Voilà pour le côté des messages de Béline pour ce mois de septembre pour les Verseaux. On continue avec le Power of Love pour le domaine sentimental. Je regardais si mon micro était toujours en fonction, mais oui. Allez, le sentimental pour les Verseaux pour le mois de septembre, s'il vous plaît, mes guides. Ça a failli sauter. Hein. Allez, on y va tout de suite. Le sentimental pour le mois de septembre pour les Verseaux. Je fais toujours les 3 cartes, comme ça on a les 3 domaines. Ah, mais dites donc, pour certains et certaines, on a un grand oui. Hein. Alors ça peut être des gens qui sont en couple, comme des gens qui sont célibataires et qui vont rencontrer quelqu'un. Pour d'autres, on est dans des conflits. On l'avait là avec Béline, hein, justement. Hein. Ça, c'est des conflits de couple. Et pour d'autres, c'est des relations éphémères. D'accord.
Trois cas de figure, hein, quand même. Hein. Alors, un grand oui, c'est chouette. Relation éphémère, on dit stop. Et des conflits, ça, c'est pas... Alors, oui, sur des rapprochements. Ok. Alors, pour la relation éphémère, on a quoi? Ce fameux The End. Par rapport à quoi? À des relations d'un soir, à des relations sur les réseaux sociaux. On est sur des choses qui ne vont pas construire. Ah, l'inverse. Après, oui, on a des relations éphémères. Hein. On a d'autres rencontres qui arrivent. Hein. C'est pas négatif tout ça. Alors, sur les conflits, on a quoi? Les conflits par rapport aux sorties, par rapport à peut-être des anciens, des ex-partenaires qui reviennent au sein d'un couple, qui viennent mettre un petit peu leur... comment dire? Qui recontactent quelqu'un alors que la personne est en couple. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va recouvrir les trois. Alors, ce grand oui et le rapprochement. Alors, sur le coup, on disait oui, mais après, il y a eu, on s'est rapproché de quelqu'un qui est malheureusement déjà pris, donc triangle amoureux. Bah, dites donc, pour ceux qui sont dans des relations éphémères, on a bien une nouvelle rencontre avec l'ange de l'amour. L'ange de l'amour, c'est quelqu'un qui est... il n'y a pas plus beau message. En fait, il annule toutes les formes de négativité ici, hein, on le voit bien. Peu importe les cartes qu'il y a autour, mais vous êtes concerné uniquement par ça, hein, pour ceux que ça, vous vous adaptez. Hein. On vous assure une entière protection de l'univers et vous allez être baigné dans un halo de lumière. On vous dit de ne pas avoir peur de cet ange qui arrive parce que peu importe les difficultés que vous allez avoir, vous allez rencontrer tout simplement quelqu'un de bien et que tout va finir par s'arranger. C'est une très très belle carte ça. Alors sur les conflits par rapport à des couples et des invitations, on a des doutes. Hein. Alors, on a bien un triangle amoureux. On était sur un oui par rapport à une rencontre et on s'est rapproché et malheureusement, on s'est rendu compte qu'il y a quelqu'un. Un lien d'âme, c'est très fort, hein, c'est très puissant. C'est très puissant, c'est quelque chose qui est... on vous a réunis dans cette vie-là alors que vous vous connaissiez d'avant. Alors là, par contre, je vais mettre une dernière carte. Ouais, ça durera 4 à 8 mois, pas plus. Sur la relation éphémère où on a l'ange de l'amour avec cette nouvelle rencontre, on a une rupture. On n'arrive pas, actuellement avec toutes les nouvelles rencontres, c'est des relations éphémères. On n'arrive pas à trouver l'ange de l'amour. On n'arrive pas à trouver son Cupidon. On est sur des ruptures. Alors peut-être qu'on parle de blessures du passé, qu'il faut soigner, de schémas répétitifs. Hein. Et ouais, des ruptures sur le véritable amour. On cherche, hein. On l'attend, ce véritable amour, hein. On a des doutes là pour l'autre côté concernant des couples sur lesquels il y a des invitations, mais bon, peut-être que c'est... Moi, je sens quelqu'un qui revient alors que la personne est prise. Voilà, on parle de mensonges, de nouvelles, d'une femme, une relation discrète, c'est des trahisons, ça. Oula. Je vais juste regarder une dernière fois pour la relation éphémère. Pour ceux et celles qui ont rencontré... tout le temps les mêmes styles de personnes qui sont dans les schémas répétitifs. On annonce l'ange de l'amour, on vous rassure, mais on vous dit aussi que sur toutes les nouvelles rencontres, il y aura des ruptures. Donc, il y a quelque chose d'autre pour vous derrière. On le voit, l'amour véritable, il arrive. Allez, une dernière, exceptionnellement. Ah ouais, rupture, dépendance affective. Bon, bah, ils ne veulent pas nous le dire plus. Hein. Vous êtes certainement des parents avec des enfants ou alors... les blessures du passé ne sont pas guéries.
Voilà les Verseaux, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.